Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est le 30e dimanche du temps ordinaire. Et l'évangile qui est proposé à notre méditation est celui de Marc au chapitre 10, du verset 46b au verset 52. Il s'agit de la guérison de Bartimée. Bartimée est aveugle. Il est aussi mendiant. Il n'est pas assis n'importe où, mais il est assis au bord du chemin. Et il a toujours la main tendue afin de recevoir de quiconque passerait par là une aide. À un moment donné, il entend les gens passer, les gens parler, et puis il doit avoir posé la question de savoir ce qui se passe. Alors quelqu'un lui dit, c'est Jésus qui passe par ici. Alors lui commence à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens qui étaient autour de Jésus vont le rabrouer en disant, tais-toi, il ne faut pas déranger le maître. Mais lui, quand on lui disait ça, ça l'incitait encore davantage à crier. Et il criait de plus belle, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et puis Jésus va le faire venir, il va lui demander ce qu'il veut qu'il fasse pour lui. Il va répondre à Jésus en disant, j'aimerais voir. Et puis Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Il va retrouver la vue. Quand on voit le cheminement de cet homme, on peut dire qu'il s'agit ici d'une belle catéchèse pour le sacrement du baptême. Parce que d'après l'évangile de Marc, le baptême, c'est l'illumination. Et un baptisé, c'est un illuminé. Bartimée est dans l'obscurité du fait qu'il est aveugle. Et il va finalement retrouver Jésus qui va le guérir de sa cécité et il va commencer à voir. Donc, il va entrer en contact avec Jésus qui est lumière. Et Jésus va donc soigner sa cécité, cet homme va commencer à voir. Il y a donc ici, comme je l'ai mentionné tantôt, une belle catéchèse pour le sacrement du baptême. On peut se servir de ce texte pour pouvoir catéchiser les néophytes qui avancent pour recevoir en bout de ligne leur baptême. Mais cet évangile contient aussi beaucoup d'autres messages. Celui qui me vient à l'esprit s'inspire du mot manteau. D'ailleurs, à partir de ce mot-là, on peut trouver bien des choses à dire. Le manteau dans la Bible, c'est le symbole de la puissance d'une personne. On connaît l'histoire d'Élie et d'Élisée. Élisée va dire à Élie, « Maître, je voudrais avoir le même pouvoir que toi. » Élie lui répond en disant, « Moi, je ne peux pas te donner ça. C'est Dieu qui fait don de ce que tu demandes là, à quiconque il voudrait. Moi, je ne peux pas le faire. » Et à un moment donné, les deux vont se déplacer et au cours de leur voyage, Élie va être emporté au ciel. Et Élisée n'a pas eu l'occasion de les voir monter au ciel parce qu'il y avait beaucoup de chars et beaucoup de tourbillons et beaucoup d'anticyclones. Mais quand Élie a été emporté au ciel, son manteau est tombé. Alors, Élisée a pris le manteau d'Élie, il a rebroussé chemin. Il arrive au fleuve Jourdain.
il ne pouvait pas traverser parce qu'il n'y avait pas de pont. Alors là, il fait une prière en frappant le manteau d'Élie sur le fleuve Jourdain. À un moment donné, le fleuve va se séparer en deux et Élisée va le traverser à pied sec. Le pouvoir, le manteau d'Élie avait une puissance. Le manteau d'Élie représentait donc sa puissance. Et Élisée, en l'utilisant, va donc réussir à séparer le Jourdain en deux pour qu'il puisse donc le traverser à pied sec. On connaît aussi, toujours au sujet du manteau, et même de l'habit en général, on connaît l'histoire de cette dame qui avait souffert pendant 12 ans d'hémorragie. Elle avait dépensé beaucoup de ses biens en essayant de consulter pas mal de médecins, mais sa situation s'était plutôt empirée. Alors, cette dame-là se disait, si j'ai réussi à toucher ne fût-ce que la frange de l'habit de Jésus, je peux donc retrouver la santé. Et c'est ce qui va arriver. Il y a certains biblistes qui voient dans ce passage-là qu'il s'agissait là du manteau de Jésus. Quand cette dame-là l'a touché, elle a donc retrouvé la santé. L'habit, le manteau, c'est quelque chose de spécial. Et dans la Bible, ça renvoie, si vous voulez, à la puissance de la personne et même à la personne en tant que telle. Si je suis chez moi, comme maintenant là, à un moment donné, j'entends quelqu'un frapper à la porte. Et puis je pars ouvrir, je le salue, et tout d'un coup, il me saisit par les collets de ma chemise. Cet homme-là, même si il ne m'a pas giflé, même si il ne m'a pas donné des coups, mais du fait qu'il m'a pris par les collets de ma chemise, je dois dire qu'il m'a agressé. Je peux donc me plaindre. Je peux, pire que ça, le faire traduire en justice, saisir le service d'un avocat pour le faire traduire en justice. Parce que ma chemise me représente. Ma chemise, c'est moi-même. Quand quelqu'un me touche violemment, en prenant les collets de ma chemise ou n'importe quelle partie de mon vêtement, de ce que je porte, je peux donc me plaindre et me sentir agressé parce que mes habits me représentent. Dans ce sens-là, l'habit, c'est quelque chose de très important, mais qui a aussi une signification très importante aussi en ce qui concerne le cheminement spirituel. On voit par exemple le jeudi saint, Jésus qui va quitter son habit. En quittant son habit, cela signifie qu'il accepte de son propre gré de quitter la vie, d'entrer librement dans la mort, afin de nous sauver de nos péchés. Parce que le fait de quitter la vie, d'entrer librement dans la mort, Jésus, en posant ce geste-là, j'ai dit que c'est libre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va donc aussi reprendre son habit. Il va aller prendre son habit et il va s'habiller de nouveau. Parce qu'au fond, sa mort, ce n'est pas quelqu'un qui le met dedans, mais c'est lui-même qui accepte de passer par là pour pouvoir nous sauver. Nul ne peut enlever sa vie, mais lui-même, librement, il l'a fait, afin donc, comme je l'ai mentionné tantôt, de nous sauver de nos péchés. Donc, quitter son manteau, quitter son habit, c'est comme quitter sa vie, entrer dans la mort de manière libre. Alors, si quelqu'un nous enlève nos habits, cela signifie qu'il nous enlève la vie, il nous agresse, il nous a tués d'une certaine façon. Et c'est pour cela que toucher violemment
l'habit de quelqu'un ou le manteau, l'habit en général, c'est vraiment les violenter, c'est vraiment causer quelque chose qui puisse conduire cette personne-là à pouvoir se plaindre et même allonger une plainte au tribunal et même à poursuivre celui qui l'a agressé. Alors, dans le cas de cet homme qui est aveugle, on dit que dès qu'il a entendu les gens parler de Jésus, quand il en était informé, le premier geste qu'il pose après avoir dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi, dès que Jésus l'a fait venir, le premier geste qu'il va poser, c'est quitter son manteau. Il va jeter, pas quitter, mais il va jeter son manteau. Un peu comme si c'est au niveau sacramentel, c'est comme quelqu'un qui décide de quitter son vieil homme, de quitter son ancienne vie, de quitter sa mauvaise ancienne manière de fonctionner pour pouvoir finalement aller rencontrer le Christ. Alors cet homme va jeter son manteau. Si on sait que pour un mendiant, le manteau c'est tout ce qu'il a de précieux, c'est tout ce qu'il a comme trésor, cet homme va le jeter. Et si on regarde ça en comparant ce texte ou en prenant le sens de ce texte à partir du geste que Jésus va poser le jeudi saint, cet homme va donc accepter de mourir à sa vieille vie pour pouvoir finalement commencer une nouvelle vie dans le Christ. Et il jette son manteau. Non seulement il jette son manteau, mais il va aussi bondir. Lui est aveugle. En bondissant, c'est qu'il se jette donc dans les bras, si vous voulez, de Jésus, en toute confiance. Parce que ne voyant rien autour de lui, il se jette comme ça signifie que c'est quelqu'un qui avait pleine confiance en Jésus. En même temps aussi, il va courir. Il y a donc là des gestes forts. Il a hâte donc de pouvoir retrouver la vue. Et si c'est un néophyte, donc il doit avoir hâte donc de pouvoir accéder au baptême. Une belle catéchèse pour le baptême. Dans notre propre vie, nous sommes appelés à cheminer de cette façon-là. Notre vieil homme, nous devons nous en débarrasser et toujours bondir donc pour aller vers Jésus, parce que lui, il mérite la confiance de notre part. Nous avons intérêt à avoir confiance en lui parce que c'est quelqu'un qui nous aime et qui est mort pour nous et qui nous montre le chemin qui conduit vers le Père. Et on doit toujours le faire en courant, donc en toute hâte, parce que on sait qu'en allant vers Jésus, il est la grande lumière, il est celui qui nous conduit vers le Père, il est celui qui nous montre le vrai chemin à suivre. Et si on pose les gestes de cette façon-là, on n'aura rien perdu. Au contraire, on aura tout gagné parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est Dieu, qui est Seigneur, qui est notre Sauveur, qui nous aime et qui veut qu'un jour on puisse donc avoir le bonheur sans fin. Amen.